président de la République, parce qu'on aurait établi d'une manière fantaisiste une carte d'identité qu'on lui aurait attribuée en tant que Gabonais. Ne perdez pas de vue qu'on a aussi traité André Mbobam d'Équato-Guinéen. On ne sait jamais. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais vous dites que chacun d'entre moi, je suis Gabonais. Hein? Gabonais de père et de mère. La seule chose que je peux vous dire, que c'est ma grand-mère paternelle qui était camerounaise. Ce n'est pas le cas de le dire pour M. Albert. Est-ce que c'est le cas de le dire pour vous? Vous savez, moi je fais partie de ceux qui sont victimes du délit de faciès. Mais ça ne me gêne pas. De par ma peau déjà, on sait que je ne suis pas fils de celui qui est mon père juridique. Je suis fils biologique de quelqu'un d'autre. Mais il se trouve que je ne suis pas dans la même situation que celui dont on parle. Parce que la Constitution n'a pas dit celui qui n'est pas totalement gabonais. Hein? Celui qui est gabonais d'adoption. C'est-à-dire qui n'a pas une goutte de sang d'un gabonais dans ses veines. C'est cela. Je crois que c'est l'esprit de la loi. Mais moi j'ai mon père juridique qui est gabonais. J'ai ma mère biologique juridique qui est gabonaise parce qu'elle était mariée à mon père. Mais je ne suis pas offusqué. C'est une réalité qu'on ne peut pas absoudre. Vous comprenez? Mais vous dites qu'on s'acharne sur lui. Donc, vous voulez que nous ayons une république de faussaires, comme c'est le cas maintenant. Vous avez entendu dire que l'acte de naissance dans lequel est transcrit la naissance d'Ali dit qu'un Nkama est né en 46, un autre en 45. Et celui d'Omar, il était comment? Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de fausses choses que nous pourrons découvrir. Mais sachez que l'histoire, c'est le récit des événements et fait. On tente de vouloir abuser du peuple et le peuple risque d'être considéré comme complice en gardant silence. Même les dignitaires qui savent ce qui s'est passé. Ça, c'est l'histoire du Gabon. On ne la tordra pas. Parce que même quand on va la raconter, on dira que certains ont tenté de vouloir abuser du peuple en faisant croire que c'est Nkama qui a fait Ali. Mais on ne dit pas qu'Ali n'est pas gabonais. On ne s'acharne pas sur lui. C'est un petit frère. J'ai déjà dit quelque part qu'il peut faire ses affaires. Mais la route de la politique lui a été barrée par son propre père. Puisque si son père voulait qu'il soit là, même si on dit qu'il l'a préparé, d'accord, mais il l'a préparé aussi pour voir ce que le peuple gabonais est capable de voir quand on lui impose n'importe qui. Vous comprenez? Alors, si le père voulait qu'il soit là, il n'aurait pas laissé cette disposition dans la Constitution. Nous sommes clairs. Maintenant, sur le plan du droit, il n'est pas pensable que quelqu'un qui exerce une fonction publique ou une fonction de responsabilité puisse avoir des documents douteux. Or là, en droit, la preuve du faux est là. On l'a soumise à la justice et la justice a classé le dossier. Mais est-ce que cela voudrait dire que nous avons la possibilité de pouvoir rejeter aussi cette guerre, ce combat que nous menons? Non. Au contraire, vous voyez maintenant que beaucoup de personnes s'ajoutent à nous. Beaucoup de ces personnes-là connaissent aussi le fond parce qu'elles sont introduites dans la famille. Ça veut dire que nous sommes conscients que notre combat peut aboutir parce qu'il faut que cet imposteur parte avant qu'on ne puisse parler d'élection ou de projet de société. Vous dites qu'on propose un projet de société, mais on va le proposer dans quel contexte? Là où tout est d'abord cuit d'avance, là où tout est déjà fait d'avance pour qu'on vienne vous dire que vous êtes ceci ou cela? Non. Monsieur... Je crois qu'il faut d'abord assainir le paysage, enlever l'imposture et mettre des dispositifs et mettre des structures en place pour pouvoir organiser des élections correctes. Et vous avez quel moyen pour enlever l'imposture? Ce n'est pas nous. Nous, on dénonce. Et le fait de dénoncer déjà montre que nous sommes engagés. Mais que fait le peuple? Vous êtes les relais du peuple et j'espère que quand le peuple entendra ce que nous disons, c'est qu'il doit se réveiller. Voilà la conscience et l'esprit de notre hymne. Que nous prenions conscience que nous avons à combattre quelque chose qui risque de nous mettre dans un gouffre. Monsieur Kogar, je voudrais tout simplement revenir sur un fait. Il y a le vénérable Sanzungu, au cours de leur tournée dans le Haut-Ogooué, c'est la presse qui a dû le rapporter.
aurait dit que l'enfant n'appartient pas au géniteur, mais que l'enfant appartiendrait à celui qui l'aurait élevé. Par conséquent, le Haut-Ogoué doit soutenir, c'est ce que nous déduisons de cette déclaration, doit soutenir l'actuel Ali Bongo à la tête de l'État. Le président de la République. Ali Bongo à la tête de l'État. Le président de la République. Vous avez du mal à le dire? Oui, beaucoup de mal. Vraiment, beaucoup de mal. Parce que je sais, en dehors du problème de nom, qu'il n'a pas été élu. Pourquoi ne pas le dire à haute intelligible voix? Il n'a pas été élu. Cela a été dit au niveau des médias. Et pourtant, c'est lui qui est à la tête du pays. Mais ça peut être Depuis donc... 2009. Vous savez, il y a des usurpateurs qui s'imposent parfois. Moi, je prends la responsabilité de le dire. Parce que se mettre à la tête de l'État et mettre les militaires dans les rues, cela ne veut pas dire qu'on est élu par le peuple. Vous devez le savoir. Cela ne signifie pas. Bon, vous avez évoqué les propositions. Nous avons été candidats aux élections présidentielles en 2009. Hein? Les organes de presse ont notre projet de société. Pourquoi veut-on toujours faire passer les leaders de l'opposition pour des personnes irresponsables? Et nous savons également que le PDG a pris dans notre projet de société quelques points. Hein? Nous avons prévu la journée des emblèmes, le 13 août. Mais les émergents ont pris la journée du 9 août comme étant la journée du drapeau. Mais le drapeau était emblème. Mais nous, on voulait les maternités et autres. Les réflexions peuvent se ressembler. Hein, ben, on n'en avait pas entendu parler avant, puisque les gens disent qu'ils étaient au pouvoir depuis 2007. Nous avons dit que les Gabonais avaient droit à l'eau et l'électricité sur l'ensemble du territoire. Et que, je vous en prie, et que nous pourrions répertorier toutes les chutes, y construire des barrages et essayer de faire un réseau national connecté. Bon, quelque temps après que les gens se soient installés au pouvoir, on a parlé de l'impératif de Fugamo, on a parlé du barrage de Minzik, mais je ne sais pas où ça en est. Vous essayez de nous faire croire qu'il y a plusieurs projets, mais la réalisation de la route Libreville-Tilé a été prévue au temps de Omar Bongo, et c'est l'Union africaine qui finance ces travaux-là, l'Union européenne, plus tant pour moi, qui finance la construction de ce tronçon. C'est la même chose, Ndjolé-Modouman. La construction de ce tronçon avait été retenue au temps de Omar Bongo. Et ce tronçon est également financé par l'Union européenne. Donc, le régime actuel n'a pas à clamer sur les toits pour nous faire comprendre que c'est lui qui réalise. Ces différents projets avaient d'ailleurs été bloqués pour qu'on puisse les réaliser dès le début du mandat d'Ali Bongo, pour faire croire au peuple gabonais qu'ils cherchaient leur bien. Nous avons au moins la marina qui sort de mer. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je vois le sable. Et quand vous construisez... Vous construisez... Le carnaval de Libreville, nous avons les courses nautiques. Oui. Nous avons eu les courses de moto. Oui. Il y a bien d'autres choses qui se font, Monsieur le Président. Mais nous allons en guerre contre la pauvreté. Et nous allons sortir le Gabonais de la précarité. C'est ça la philosophie et la vision d'Ali Bongo Ondimba. Quoi le mieux? Mais je crois que les différents événements que vous évoquez ont été condamnés dans nos différentes interventions antérieures, parce qu'ils n'apportent rien au peuple gabonais. Ces différents événements, aujourd'hui, créent une hémorragie financière qui appauvrit de plus en plus notre pays. Que nous apportent les courses nautiques? Pardon? Le divertissement. Pour combien de Gabonais? Le peuple a besoin de se divertir. Pour combien de Gabonais? Pour combien de Gabonais? Donc, il faudrait que nous évitions de croire que la situation actuelle
nous oppose à un individu. Nous nous intéressons à notre peuple. Nous nous intéressons à notre pays. Et si la plupart de nos amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des citoyens croient que le seul objectif pour nous est de mettre Ali Bongo en difficulté, non. Nous demandons à Ali Bongo, comme nous le demandons à d'autres, de respecter la constitution de la République gabonaise, quelles qu'en soient leurs origines. Que vous soyez béninois, que vous soyez français, que vous soyez togolais, que vous soyez congolais, que vous soyez gabonais au Gabon, nous demandons à tout le monde de respecter les dispositions de la constitution gabonaise. Et ce sont ces dispositions qui nous obligent, nous, en tant que citoyens, à l'article 1er, je crois, alinéa 21, tout Gabonais a l'obligation de défendre la patrie, les institutions et les règlements. Voilà un tout petit peu le point sur lequel repose notre détermination. Nous avons l'obligation de défendre le Gabon. Il faut que nous laissions aux générations futures un Gabon libre, un Gabon prospère, un Gabon dont nous pouvons être fiers. Et vous nous dites, nous parlons depuis des années et rien ne change, mais c'est au détriment du peuple gabonais. C'est au détriment du peuple gabonais. Et nous croyons que la conscience citoyenne va se réveiller, va s'éveiller de manière que le peuple gabonais prenne ses responsabilités et puisse exercer souverainement ses responsabilités. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Adam Bano, Monsieur le Président parle d'un Gabon libre, un Gabon prospère, un Gabon qui gagne. Et pour aller dans cette même logique, Ali Bongo Ondimba a tendu la main à l'opposition gabonaise. Beaucoup se sont présentés, beaucoup assistent à des concertations qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. On a en fait, si vous voulez, une manière de partager ou d'échanger des idées. Mais contrairement à vous, le Morena reste réfractaire. Je voudrais d'abord revenir sur un fait qui m'est revenu à l'esprit. C'est Madame Ngwevilo. Je crois qu'elle s'appelle Ngwevilo Yvette. Yvette Ngwevilo, qui était candidate à la présidentielle de 2009, qui avait déclaré lors d'une rencontre que nous avions eue à la présidence en août 2009, le 12, faisant même sortir un tract que le Gabon n'était pas un jouet entre les mains d'un enfant gâté. C'est ce que vous voulez signer par là? Je vais en venir. Ne soyez pas pressés. Eh bien, que fait un enfant quand il a un jouet comme pays, un pays comme jouet? Voilà que on Ali Bongo, un pays, devant sa console, il appuie, satisfont ses attentes, ses besoins. C'est-à-dire qu'il joue, il manipule le Gabon et les Gabonais, parce que ces Gabonais, je vous dis bien, laissent un fléau se gangréner à l'histoire du Gabon, comme quoi Nkama est sa mère. Il sait, quand il est venu, il sait qui il est. Il l'a dit, je crois. Il sait qui il est, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je répète les mots exacts, mais je voudrais dire que quand il le fait, il se dit, pour moi c'est un cadeau qu'on me donne, parce que je ne peux pas comprendre qu'aussi facilement je devienne chef d'un pays où je n'étais pas prédisposé, soit constitutionnellement, soit juridiquement, soit biologiquement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Quand vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que on se met dans cette position, on va aller négocier avec qui? Vous négociez avec un faussaire. Sur quelle base vous allez clarifier les choses? Parce que la négociation apporte un compromis qui satisfait toutes les parties. Mais celui qui est là par le fait du faux dont il a usé, comment peut-il penser laisser la chose? Par crainte des représailles qu'il risque de subir. Mais nous disons que les Occidentaux doivent faire attention parce que la situation qui risque d'être provoquée par les attitudes de tous les camps va amener les Gabonais vers un désordre. Et ce désordre ne profitera pas aux Occidentaux, dont
l'économie dépend en grande partie de nos ressources, n'est-ce pas? Mais ils ont intérêt, compte tenu de cela, les Occidentaux accepteraient-ils de conjuguer avec des gens qui sont faux? Même si, au passage, on peut dire qu'ils le savaient déjà. Ils le savaient déjà. Mais ils ont maintenant à faire tout pour que leur implication mette un terme à cette imposture et que le Gabon se reprenne. Parce que le Gabon a besoin de se reprendre. On ne peut pas prendre en otage des gens en leur faisant croire ce qui n'est pas la réalité. Pourquoi est-ce que le vice s'est substitué à la vertu? C'est parce qu'on laisse faire, le peuple laisse faire. Mais nous, on dit que pour laisser faire, il faut d'abord qu'on ait d'abord dénoncé. Nous, on dénonce. Et nous en subissons. Moi, ma mère, la deuxième femme de mon père, elle était au PDG. Elle était dans les groupes d'animation avec Delphine Nguema Richard. Je sais ce qui se passait. Je sais ce qui s'est passé. Mais est-ce que le droit a besoin d'autre chose quand on dit que ça ne prospère pas? Mais nous, on a fait ce qu'on devait faire. Mais pourquoi le peuple, qui a les mêmes pensées que nous, qui reconnaissent que ce que nous faisons est exact et que c'est bien fondé, mais c'est pour leur bien que nous faisons cela. Nous n'avons pas besoin de nous abrutir pour qu'on nous prenne pour des gens qui ne sont pas sérieux. Alors, monsieur Hassan Ogolo, vous nous avez rejoint, vous êtes également responsable du mouvement de redressement national. Est-ce que ça veut donc dire que ceux qui acceptent la main tendue d'Ali Bongo Ondimba et qui appartiennent à la nation sont moins opposants que vous du mauvais? Bon, je vous remercie, mais moi je ne me lancerai pas dans ce genre dans cette objection-là. Nous, on n'est pas là pour critiquer, pour critiquer. C'est leur façon de faire. Mais le Morena reste sur ses principes. Les gens sont des gens responsables qui ne font pas pour faire. Nous ne faisons pas du mimétisme espèce. Qu'est-ce que ça veut dire? Bouger parce que les autres bougent. Nous bougeons après avoir réfléchi. Et le Morena tient, contrairement à ce que vous avez dit, à savoir le problème d'acharnement, ce n'est pas un problème d'acharnement. Référez-vous à l'article 1er alinéa 21 de la Constitution. Elle dit quoi? Il dit quoi? Il dit que chaque Gabonais doit défendre la patrie. Respecter et protéger, je répète bien, protéger les lois et règlements de la République. Ce que nous faisons là, c'est protéger les lois et règlements de la République. Devant un procès, est-ce qu'un citoyen doit se taire? Surtout quelqu'un qui représente la nation, qui représente l'État. Je vous dis que c'est grave. Comme vous voyez maintenant, on n'a pas un conseil d'État. Depuis plus d'1 an, le conseil d'État a disparu. Il n'y a plus de contentieux. On veut que les gens fassent quoi? Se mettre en guerre? Alors que c'est pour apaiser, c'est pour réguler. Et ce chose-là, personne n'en parle. Si le Morena prend l'initiative d'en parler, c'est pour conscientiser ses concitoyens. Ce n'est pas pour s'acharner contre qui que ce soit. Non. C'est notre devoir à tous, comme vous, monsieur le journaliste. Vous devez aussi faire la même chose. En dehors de votre professionnalisme, cette loi, c'est le devoir de tous les Gabonais. Si j'en parle, je ne dois pas avoir tort. Même si je suis seul, j'en parlerai jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution à ça. Et je ne dois pas parler d'autre chose avant ça. La Constitution, c'est la mère des lois. Si on ne la respecte pas, vous voulez respecter quoi encore? Oui, mais cet article que vous venez d'énumérer oui, ne demande pas à Ali Bongo Ondimba, selon vous, qui n'est pas gabonais, de démissionner de sa fonction. Ah oui, s'il est un responsable, il doit démissionner tout de suite. Regardez, suivez la presse ces derniers temps. Monsieur Bongono, si, Dieu merci qu'il y a encore des Gabonais courageux. Il en a fait état depuis Kalakala. Mais, lisez les journaux ces derniers temps. Tous les journaux se réfèrent à ça. Donc, il n'avait pas tort. Il faut l'encourager. Hein? Donc, c'est une référence. Il faut travailler là-dessus. Il faut que ceux qui ont péché, qu'ils se remettent en question et qu'ils démissionnent. C'est même mieux. Avant que tous les Gabonais n'aient saisi les institutions de la place, les organismes internationaux. Oui, vous parlez d'institutions et vous êtes également les mêmes à dire que les institutions du Gabon sont manipulées. De quelle institution faites-vous allusion? Dans la mesure où ces institutions sont, selon vous, manipulées par ceux qui dirigent. Je vais vous dire un exemple, s'il vous plaît. Le Premier ministre de Thaïlande, la
Cour constitutionnelle vient de la démettre de ses fonctions. N'est-ce pas? Nous sommes au Gabon. Oui. Si ces institutions n'étaient pas sous la coupe du maître, qu'est-ce qu'on aurait fait après avoir découvert que celui qui a été mis à la tête de notre pays est un faussaire et détenteur de fausses identités? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle devrait faire? C'est elle qui est gardienne de la Constitution, n'est-ce pas? Voilà. Je ne parle pas du procureur parce qu'on s'est adressé au procureur. Le procureur a classé le dossier, comme vous l'a dit le président Bengono, qui va d'ailleurs enchaîner dans ça. Mais ce que je voudrais quand même que vous releviez, c'est que le rôle des institutions, si elles étaient libres, serait joué dans le cas. Mais la Constitution ne demande pas au président de démissionner. Mais s'il a été reconnu coupable de parjure, il doit démissionner. Le parjure, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison du peuple, même s'il prétend qu'il a été élu. Mais les 41% d'habitants passants qui prétendent avoir reçu comme électeurs, mais ils lui demanderont de clarifier cette situation. Oui, oui, monsieur Koga. Je voudrais préciser à votre attention que le mouvement de redressement national a demandé, je crois, le 11 septembre 2012, si je ne m'abuse, à Ali Bongo de démissionner. Ali Bongo disait dans sa déclaration en Jeune Afrique qu'il avait pris le pouvoir en 2007 et qu'il invitait tous les anciens du temps de Omar Bongo à pouvoir se retirer du pouvoir. Mais lors de notre intervention, nous précisions que lui aussi faisait partie de cette équipe de Omar Bongo. Et car, par conséquent, lui aussi avait l'obligation de se retirer pour qu'une nouvelle classe politique puisse naître dans ce pays. Pourquoi veut-on que ce soit certains qui partent et que d'autres restent? Je crois d'ailleurs que M. Ping lui a rappelé dans son interview que s'il estime qu'il y a du vieux, mais il fait partie du vieux. Du vieux jeune aussi. Moi, je ne sais pas comment vous les qualifiez, qui peut être vieux et qui peut être vieux jeune et qui serait jeune. Voilà. Par conséquent, nous ne voulons pas du jeu de mots, parce que la situation pour nous est grave. Elle est très très grave. Parce que depuis quelque temps, tout ce qui est fait au Gabon peut laisser croire que les dispositions veulent pousser le peuple à se révolter pour qu'on puisse tirer sur lui. Parce que certains pensent, comme le disait le défunt, qu'en tirant, en tuant 2 ou 3 Gabonais, le reste va aller se cacher dans les maisons. Mais il faut qu'ils sachent, eux aussi, que le peuple gabonais a pris conscience de la gravité de la situation et prendra un jour, doit prendre ses responsabilités s'il veut sa survie. Sa survie parce que on ne peut pas traîner tout un peuple tel que cela se fait. Ceux qui sont venus tout récemment, parce que certains nous ont posé la question de savoir, je veux parler du président Jean Ping et du ministre d'État Djaïno. Ils sont désormais avec vous dans l'opposition. Oui. Que vous les combattiez il y a quelques années. Ah non, nous ne combattions pas des individus. Nous combattions nous combattions et nous continuons à combattre le PDG, nous continuons à combattre l'émergence. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont mis le pays dans cet état, dans cette situation, il suffit qu'ils partent de ce système et viennent se présenter à vous pour prétendre être des opposants? Mais l'opposition ne nous appartient pas. Nous avons pris un jour la décision de ne pas accepter ce qui se passe dans ce pays. Voilà pourquoi nous sommes devenus opposants. Nous combattons contre le système de gestion
qui maintient le peuple gabonais en esclavage sur son propre territoire. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez appartenu à des gouvernements. Je fais allusion au feu Oyonaba qui a été ministre de Bongo. Oui, Oyonaba a été ministre. Vous avez Après, une part de responsabilité dans si la c'est ce que situation vous voulez, du les gens se plaisent à pouvoir le dire. Certains se plaisent à vouloir le dire. Vous savez ce que nous avait dit Oyono? Oyono nous avait dit d'être dans le gouvernement parce que je voudrais préserver les quelques acquis de la conférence nationale. Les quelques acquis, c'était quoi? La réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et la limitation des mandats et plus d'autres petits points. On était parmi ceux qui avaient refusé la création du Sénat. On nous avait dit, vous mettez en place le Sénat, Omar Bongo va y mettre tous ses amis qu'il ne peut plus placer, garder au gouvernement. Donc c'était ce sera la boîte de rejet, hein, des anciens amis d'Omar Bongo. Ne créez pas le Sénat, gardez seulement l'Assemblée nationale. Il a quand même été à la mangeoire. Oui, mais vous nous le reprochez. Mais c'est un de ceux qui ont pu prendre la responsabilité d'aller au gouvernement. Je ne sais pas s'il a bien mangé parce qu'il est parti avec un ventre plat. Hein? Parce que je me demande si Oyono a eu des moyens qui auraient pu faire de lui un autre homme alors qu'il est mort dans les conditions les plus misérables. Mais sa mission, il a pu le faire, mais malheureusement après sa mort, le PDG est revenu sur les points essentiels, le mandat présidentiel est revenu à 7 ans, la limitation de mandat a sauté et toutes les autres dispositions que la conférence nationale avait réussi à intégrer dans la Constitution du 26 mars 1991 ont été enlevés. Tous les attributs démocratiques. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire que nous sommes partis à la mangeoire. Nous avions une mission, nous avons pu l'exécuter pour l'accomplir tel que nous le pouvions, mais nous le faisions pour le connaître et pas pour nos propres intérêts. Je termine en ajoutant, oui, je termine en ajoutant que ceux qui sont arrivés, nous ne les jugeons pas. Ils arrivent avec leurs intentions. Il appartient au peuple de pouvoir les juger. Et nous précisons... Est-ce que ça ne fait pas tâche de vous voir ensemble, autour d'une même table, quand on sait qu'ils ont appartenu à un système, à un régime qui a mis le Gabon à terre? Contrairement, dans la difficulté. Mais contrairement à ce que vous pensez, M. Ekouga, je suis fier de me retrouver avec M. Ping et M. Gaëlon. Tous ont été des bras droits d'Omar Bongo, mais quand ils me rejoignent aujourd'hui... Omar Bongo qui est considéré pour vous comme le mal du Gabon. Ben oui, pour moi, puisque nous avons, pour le Morena, puisque nous avons créé le Morena le 23 novembre, hein, au beau moment où le était triomphant. Donc nous avons mis en cause le système de gestion et personne ne peut nous le contester aujourd'hui. Bon, nos amis, certains de nos amis pensent que c'était la belle époque. Mais nous ne disons pas que ce ne soit pas la vérité pour eux. Mais quand ils le disent, mais qu'ils sachent également que cela n'a jamais été pour nous le même jugement. Par contre, ils insistent sur le fait que le nouvel occupant du palais du bord de mer ne fait pas comme faisait son prédécesseur. Vous savez, quand on s'engage dans un combat politique, chacun a ses objectifs. Au-delà des convictions. Les convictions, elles sont propres à chaque structure politique, mais chacun de nous a ses objectifs. Et dans l'objectif que nous visions, c'était le fait d'enlever l'imposteur. Et quelles armes utilisions-nous? C'était le fait de la fausse identité. Alors, les autres qui sont venus donc avant eux, je disais, ne nous soutenaient pas dans ce dossier. Mais nous ne pouvons que leur accorder du crédit quand ils nous soutiennent dans ce dossier que d'autres évitent de toucher. Voilà. Oui, mais c'est normal qu'ils vous soutiennent dans ce dossier parce que ces derniers temps, dans la presse gabonaise, on remet en cause la nationalité d'Adia Eno, on remet en cause la nationalité gabonaise
Jean-Pierre. Ping. Et d'ici là, on remettra certainement aussi en cause la nationalité selon les origines de Pierre Mourumba qui récemment a aussi claqué la porte du RPG. Pour remettre en cause une nationalité, il faut avoir la preuve. Où est la preuve de ce que Ping a un faux acte de naissance qui ne lui confère pas la nationalité gabonaise? Mais c'est la transcription d'un acte en possession du candidat aux élections présidentielles qui a fait que cet acte étant faux, nous puissions saisir les autorités judiciaires et constitutionnelles. Mais ça n'a pas donné de suite. Maintenant que le relais est pris, il faut que tous les Gabonais sachent qu'ils sont gouvernés par quelqu'un qui est un imposteur, un usurpateur. Et ils prendront la mesure de la situation et agiront en conséquence. Oui, mais M. Assad, qu'est-ce que Jean Ping et Agueïnon peuvent bien apporter en plus à l'opposition gabonaise pour parler spécifiquement du Niger? Oui, merci, mais il faut reconnaître que Jean Ping et Christian Agueïnon étaient le nom des grands du PDG. Que vous avez combattu pendant longtemps. Mais oui, on combat jusqu'à ce jour. Mais ils sont avec nous, c'est déjà une fierté. Et puis il faut dire que c'est des, je peux dire, sans beaucoup me tromper, que certains, l'un d'eux que j'ai servi quand j'étais au commerce extérieur, c'est un monsieur. C'est un monsieur responsable, c'est un monsieur courageux. Et je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de personnes qui l'ont côtoyé savent que ce monsieur, il est quand même honnête. Vous le dites si bien maintenant parce qu'il n'est plus au PDG, il est dans l'opposition. Est-ce que vous l'auriez dit quand il était dans le PDG et vous dans le gouvernement? Oui, il y a eu beaucoup de personnes au PDG. Il y en a beaucoup toujours. Mais nous savons que certains sont honnêtes, mais à cause de la table, on comprend les Gabonais, ils ont été à la part du pied. Ils ont